Ce n'est pas dans le bruit que l'on devient fort, mais dans le silence qu'on apprend à se connaître. Tu crois peut-être avoir compris le stoïcisme. Tu as lu quelques citations ici et là, entendu parler de Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque. Mais ce que tu vas découvrir ici va bien plus loin que des phrases inspirantes. Ces 10 secrets, rarement partagés, vont te déstabiliser, t'interpeller, peut-être même te bousculer. Mais surtout, ils ont le pouvoir de transformer ta manière de penser, de ressentir, de réagir et de vivre. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie poussiéreuse. C'est un art de vivre brutalement honnête, une sagesse ancienne pour ceux qui veulent se libérer des chaînes invisibles du monde moderne, les émotions inutiles, la quête d'approbation, la peur du jugement, l'attachement aux illusions. Dans cette vidéo, je ne vais pas te flatter. Je vais te montrer ce que la majorité préfère ignorer, parce que c'est plus confortable de fuir que de se regarder en face. Mais si tu es prêt à entendre ces vérités, si tu veux devenir plus fort intérieurement, plus lucide, plus libre, alors ce que tu vas découvrir ici pourrait changer profondément ton quotidien. Prépare-toi. Ce voyage ne sera pas doux, mais il sera libérateur. Et surtout, reste bien jusqu'au dernier secret. Car le 10e n'est pas seulement le plus puissant, c'est celui que même les plus sages ont du mal à appliquer. Il pourrait remettre en question tout ce que tu crois savoir sur toi-même et t'ouvrir la porte d'une paix intérieure que très peu atteignent. Alors installe-toi, écoute en silence, et laisse chaque secret t'élever au-dessus du tumulte. Le monde ne te doit rien, et c'est une bénédiction. Combien de fois te surprends-tu à espérer que les choses se passent comme tu veux, que ce soit au travail, dans tes relations, ou même dans ta vie personnelle? Cette attente peut devenir un poids énorme. Mais la vérité stoïcienne, profonde et libératrice, c'est que le monde ne te doit rien. Aucune situation, aucune personne, aucune circonstance n'a l'obligation de répondre à tes désirs. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, résume cela parfaitement. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Cela peut sembler dur au premier abord. Comment ne pas être frustré quand les choses ne tournent pas à notre avantage? Pourtant, accepter cette réalité est le premier pas vers une paix intérieure durable. Quand tu cesses d'attendre que le monde te rende justice ou qu'il agisse selon tes attentes, tu récupères ton pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de ta propre action. Tu n'es plus une victime des circonstances, mais l'acteur principal de ta vie. Imagine un instant que tu ne dépends plus du regard ou de la reconnaissance des autres, que tu n'attaches plus ta sérénité au succès extérieur ou aux résultats. C'est un sentiment de liberté immense, car ta paix ne dépend plus de facteurs externes, imprévisibles et souvent hors de ton contrôle. Ce secret stoïcien t'invite à arrêter d'attendre. Arrête de réclamer que le monde te doive quelque chose. Commence à agir avec ce que tu as, ici et maintenant. Choisis d'accueillir la réalité telle qu'elle est, même si elle te déplaît. Cette acceptation n'est pas passivité. Au contraire, elle te libère de l'énergie gaspillée à la frustration et te permet de concentrer toute ta force sur ce que tu peux vraiment maîtriser, ta manière de penser, de réagir, d'agir. En pratiquant cette vérité, tu t'ouvres à une vie plus sereine, plus forte. Car la paix commence ici, quand tu comprends que le monde ne te doit rien et que c'est précisément cette absence de dette qui te donne la liberté d'être vraiment toi-même. 2. Tu souffres plus par ton imagination que par la réalité. La douleur, la peur, l'angoisse, ce sont des expériences universelles. Mais sais-tu que souvent, tu ne souffres pas réellement à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de la façon dont ton esprit les interprète. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous éclaire sur cette vérité. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Pense à ces moments où tu t'es inquiété à l'avance, imaginant le pire scénario possible. Tu t'es peut-être vu échouer, perdre quelqu'un ou vivre une humiliation. Pourtant, quand le moment arrive, la réalité est souvent bien moins cruelle que ce que tu avais imaginé. Cette souffrance mentale créée par ton imagination est un poids invisible mais extrêmement lourd. Tu portes en toi une prison de pensées anxieuses, de scénarios catastrophes qui n'ont pas de fondement réel. Cette souffrance imaginaire te détourne de la paix et de la joie accessibles ici et maintenant. Le secret stoïcien, c'est d'apprendre à distinguer ce qui est réel de ce qui est mental. Chaque fois que tu te sens submergé par une peur, une angoisse, demande-toi, est-ce que cela est une menace réelle ou est-ce que mon esprit amplifie la situation? Comprendre cela, c'est commencer à dégonfler la bulle d'angoisse qui te tient captif. Ce n'est pas nier la douleur ou les difficultés, mais reconnaître que souvent,
Ton esprit se nourrit de peurs imaginaires, plus douloureuses que les faits eux-mêmes. En t'exerçant à cette distinction, tu reprends le contrôle sur ta souffrance. Tu t'autorises à vivre davantage dans le présent, sans être enchaîné au scénario négatif que ton imagination crée. Ce secret stoïcien te libère. Tu n'es pas condamné à souffrir à cause de chaque pensée anxieuse qui traverse ton esprit. Tu peux apprendre à calmer cette tempête mentale, à ramener ton attention sur ce qui est vraiment là. Alors, la prochaine fois que tu sens la peur ou l'inquiétude monter, rappelle-toi, la réalité est souvent moins cruelle que ton imagination. Apprends à observer tes pensées sans te laisser emporter. C'est là que réside ta force et ta paix intérieure. 3. Tu ne contrôles rien, sauf une chose. Dans notre vie, nous faisons souvent l'erreur de croire que nous pouvons contrôler ce qui nous arrive, les événements, les réactions des autres, les circonstances extérieures. Pourtant, c'est une illusion. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Tu ne contrôles rien, sauf une seule chose, ton jugement. Épictète, l'un des maîtres du stoïcisme, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Tu ne peux pas choisir les épreuves qui surviennent, ni éviter les obstacles ou les déceptions. Le monde extérieur est imprévisible, souvent injuste. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta manière de voir ces événements, ta réaction intérieure face à eux. Ce pouvoir est immense, car changer ton jugement, c'est changer ta réalité. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais leurs expériences seront radicalement différentes selon leur manière de percevoir ce qui arrive. Imagine une tempête. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux décider si tu la vois comme un malheur ou comme une occasion de te renforcer, de te recentrer, de lâcher prise. Le stoïcisme t'invite à concentrer ton énergie sur ce que tu maîtrises. Tes pensées, tes choix, ta façon de répondre au monde. Cela libère de l'angoisse, de la frustration et de la colère. Ce secret te donne une clé pour la sérénité. Accepter ce que tu ne peux pas changer et exercer pleinement ta liberté intérieure en choisissant consciemment ton jugement. Ton pouvoir est dans cette discipline mentale, dans cette capacité à observer, analyser et décider comment tu interprètes ce qui t'arrive. C'est là que se trouve ta véritable force, pas dans la tentative vaine de contrôler l'incontrôlable, mais dans la maîtrise de ta propre perception. En développant cette sagesse, tu transformes ta vie. Tu deviens invincible, car rien ni personne ne peut toucher ton esprit sans ton consentement. 4. La colère est une faiblesse déguisée. La colère est souvent perçue comme une force, une réaction naturelle qui exprime notre pouvoir face à l'injustice, à la trahison ou à la frustration. Pourtant, le stoïcisme nous révèle une vérité contraire. La colère est en réalité une faiblesse déguisée. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, affirmait avec fermeté « Celui qui se met en colère perd le contrôle de lui-même. Quand tu te laisses emporter par la colère, tu perds ta lucidité, ta raison et ta maîtrise. C'est une forme d'esclavage intérieur. La colère t'enchaîne à des émotions destructrices qui brouillent ton jugement et te rendent vulnérable. Penser que la colère te rend plus fort est une illusion dangereuse. Elle ne fait que montrer que tu n'as pas la maîtrise de toi-même. La vraie force, selon le stoïcisme, c'est de rester calme, serein, même face aux provocations les plus difficiles. Le sage stoïcien ne laisse pas les imbéciles ou les adversités lui dicter son état d'esprit. Il garde la maîtrise de ses émotions. Il observe sans se laisser emporter. Il répond avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Se mettre en colère, c'est offrir ton pouvoir à l'extérieur. C'est devenir esclave des circonstances ou des personnes. Mais garder son calme, c'est affirmer ta liberté intérieure. C'est montrer que tu es plus grand que ce qui t'arrive. Prends conscience que la colère ne résout rien. Elle ne fait que nourrir le conflit, aggraver la situation et t'éloigner de ta paix intérieure. Choisis donc de ne pas te laisser dominer par cette faiblesse. Travaille ta patience, ton contrôle de toi, et développe une sérénité à toute épreuve. Ainsi, tu découvriras que la véritable puissance n'est pas dans l'explosion de colère, mais dans le calme ferme et la maîtrise de soi. Apprends à te maîtriser, et tu deviendras invincible, car personne ne pourra plus te déstabiliser, ni t'enchaîner à ses provocations. La mort est ta meilleure conseillère. La mort est une réalité que nous fuyons souvent, un sujet tabou que nous préférons ignorer. Pourtant, dans la sagesse stoïcienne, la conscience de la mort est une alliée précieuse, une conseillère qui nous pousse à vivre pleinement et sans regret. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle avec une simplicité frappante « Tu pourrais ne pas te réveiller demain. Ne perds donc pas cette journée. » Cette phrase n'est pas une invitation morbide,
mais un appel à la vigilance sur la manière dont nous utilisons notre temps. Combien de jours passons-nous à procrastiner, à ruminer des rancunes, à nous perdre dans des distractions inutiles? Combien de fois remettons-nous à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui? Quand tu vis avec la conscience que chaque jour pourrait être ton dernier, ton regard sur la vie change radicalement. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des préoccupations futiles, des conflits stériles, des peurs infondées. Tu deviens maître de ta vie, tu choisis de valoriser chaque instant. La mort, loin d'être une menace, devient un moteur puissant pour la transformation. Elle t'oblige à clarifier tes priorités, à éliminer le superflu, à concentrer tes forces sur ce qui a vraiment du sens. Le stoïcisme t'enseigne à méditer régulièrement sur la mort, non pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour te libérer de l'illusion de l'éternité. Cette méditation te rappelle que le temps est limité, précieux et fragile. En intégrant cette conscience dans ta vie quotidienne, tu gagnes en urgence positive, tu passes à l'action, tu vis avec intensité, tu apprécies davantage ce que tu as. Ainsi la mort devient ton guide pour une vie authentique, sans regret, où chaque journée compte. Ne perds plus de temps. Vis aujourd'hui comme si c'était le dernier, car c'est la meilleure façon d'honorer ta propre existence. Zis, vouloir plaire te rend esclave. Dans notre société, il est facile de tomber dans le piège du besoin constant d'approbation. On cherche à plaire aux autres, à être accepté, reconnu, aimé. Pourtant, c'est une chaîne invisible qui nous enferme petit à petit, une prison dont on ne se rend souvent pas compte. Le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante: vouloir plaire à tout le monde est incompatible avec la liberté intérieure. Chaque fois que tu modifies ton comportement, tes choix, ou même tes pensées pour satisfaire les attentes des autres, tu perds un morceau de toi-même. Tu deviens esclave de leur jugement, de leurs désirs, et tu t'éloignes de ta véritable nature. Le sage, à l'inverse, vit selon sa propre conscience, selon ce qu'il sait être juste et bon pour lui, indépendamment des opinions extérieures. Il comprend que l'approbation externe est volatile, imprévisible et souvent hors de son contrôle. Il choisit donc de ne pas en dépendre. Épictète disait: « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. De même, ce ne sont pas les autres qui nous contrôlent, mais notre besoin d'être validé par eux. » Quand tu cherches sans cesse à plaire, tu t'épuises à courir après une illusion. Tu changes de masque selon les personnes, tu perds ta cohérence, ta force. Tu deviens fragile face aux critiques, car ton estime repose sur des fondations extérieures. Au contraire, en te détachant de ce besoin, tu gagnes une puissance intérieure immense. Tu es libre d'être toi-même, d'agir selon tes valeurs, d'accepter les autres sans te perdre. Ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage et de la discipline pour affronter la peur du rejet. Mais c'est la clé de la paix intérieure. Apprends à vivre pour toi, pas pour les autres. Le vrai pouvoir est dans l'authenticité, pas dans la popularité. Ainsi, chaque fois que tu sens l'envie de plaire te guider, rappelle-toi que la liberté commence quand tu arrêtes d'en dépendre. 7. Le silence est une arme puissante. Dans un monde saturé de bruit, de paroles incessantes et de distractions, le silence apparaît souvent comme un vide à combler. Pourtant, pour le stoïcien, le silence est une force, une arme discrète mais redoutable. Sénèque, philosophe stoïcien, disait « Il vaut mieux se taire et être que parler, et ne pas être ». Cette phrase simple cache une profonde sagesse. Trop souvent, nous parlons sans réfléchir, répandant des paroles vides ou inutiles, nous laissant emporter par des émotions passagères ou des jugements hâtifs. Parler sans maîtrise, c'est risquer de perdre son pouvoir et sa crédibilité. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à choisir ses mots avec soin, mais aussi à savoir quand se taire. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence attentive. Il permet d'observer, de réfléchir, de garder le contrôle. Quand tu te tais, tu reprends la maîtrise de la situation, tu ne donnes pas prise aux provocations ni aux conflits inutiles. Apprendre à garder le silence, c'est aussi protéger ton esprit de l'agitation et des influences extérieures. C'est un moyen de cultiver la paix intérieure et de ne pas se laisser entraîner dans les débats stériles ou les disputes émotionnelles. Ne pas répondre à tout, ne pas justifier chaque action ou pensée, c'est montrer une force tranquille. Parfois le silence exprime plus que 1000 paroles. Il inspire le respect et impose le calme. Cela ne signifie pas devenir muet ou passif, mais être stratégique dans ta parole. Parler au bon moment, avec clarté et intention, renforce ton message et ton influence. Le silence est aussi un espace pour se recentrer,
pour écouter sa voix intérieure et ses vérités profondes. Dans ce calme, tu peux mieux comprendre les situations, les autres et toi-même. En résumé, le silence est une arme puissante parce qu'il te permet de conserver ta dignité, ta sagesse et ta liberté intérieure. Il t'évite de perdre ton énergie dans des combats inutiles et te rend maître de tes réactions. La prochaine fois que tu seras tenté de répondre impulsivement ou de parler sans raison, souviens-toi que parfois, se taire est la meilleure action que tu puisses faire. Tout ce que tu possèdes peut être enlevé, sauf une chose, ta vertu. Dans la vie, nous accumulons biens matériels, relations, titres et même une certaine réputation. Pourtant, tout cela est fragile et éphémère. Un accident, une crise, un revers de fortune peuvent à tout moment tout emporter. Mais il existe une richesse inviolable, un trésor que personne ne peut te voler, ta vertu. La vertu, dans la philosophie stoïcienne, est la qualité essentielle qui définit un être humain digne et libre. C'est l'ensemble de tes valeurs, de ta morale, de ton intégrité et de ta sagesse. C'est ce qui te permet d'agir avec justice, courage, tempérance et sagesse, quelles que soient les circonstances extérieures. Contrairement aux biens matériels qui dépendent du hasard ou de la volonté des autres, ta vertu est sous ton contrôle total. Même privé de tout, même face à la perte la plus douloureuse, tu peux préserver ta dignité et ton honneur en restant fidèle à tes principes. Cultiver ta vertu demande un effort constant. Cela signifie réfléchir à tes actions, résister aux tentations, faire preuve de courage face aux difficultés, être juste envers les autres et envers toi-même. C'est un travail intérieur qui forge un caractère solide et inébranlable. Protéger ta vertu, c'est aussi ne pas compromettre tes valeurs pour un gain matériel ou pour plaire aux autres. La société peut parfois tenter de te détourner de ton chemin, mais le stoïcien garde le cap, car il sait que la vraie richesse vient de l'intérieur. Honorer ta vertu, c'est lui donner la place centrale dans ta vie, la respecter et la faire grandir chaque jour. Elle est ta boussole dans l'adversité et la clé de ta liberté véritable. Rappelle-toi toujours que tu peux perdre tes biens, tes relations ou ta position sociale, mais tant que ta vertu reste intacte, tu es invincible. C'est elle qui te permet de traverser les tempêtes avec calme et dignité. En conclusion, la vertu est la seule richesse qui ne peut être enlevée. Elle est ton véritable pouvoir, ta force intérieure et ta source de paix durable. Cultive-la, protège-la, honore-la, car elle est le fondement d'une vie pleinement libre et authentique. 9. Ton pire ennemi n'est pas dehors, mais en toi. Dans la vie, il est facile de blâmer les circonstances, les autres ou le monde pour nos peurs, nos frustrations et nos souffrances. Pourtant, la véritable bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais au plus profond de toi-même. C'est ce que les stoïciens appellent la guerre intérieure. Épictète disait « L'homme est troublé non par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait ». Cela signifie que ce ne sont pas les événements extérieurs qui causent ta détresse, mais ta perception, ta manière de les interpréter. Souvent, ce que tu considères comme une menace, un obstacle ou une injustice, est en réalité une construction de ton esprit. Tu peux choisir comment réagir face à ces pensées. Soit tu les laisses prendre le contrôle, te submerger et te détruire de l'intérieur, soit tu reprends le pouvoir en changeant ta façon de voir les choses. Le combat n'est pas contre les autres ou contre la vie, mais contre les jugements erronés que tu portes sur eux et sur toi-même. Reconnaître que l'ennemi est en toi, c'est déjà faire un pas vers la liberté. Car une fois que tu comprends que ta paix dépend uniquement de ta propre maîtrise, tu peux commencer à entraîner ton esprit, à questionner tes pensées et à choisir des idées qui t'élèvent plutôt que celles qui t'affaiblissent. Cela demande du courage et de la discipline, car l'esprit humain a tendance à s'accrocher à ses peurs et à ses croyances limitantes. Mais la pratique stoïcienne t'apprend à te détacher de ces illusions, à observer tes émotions sans t'y perdre, et à cultiver une vision plus claire et sereine de la réalité. En bref, le véritable ennemi n'est pas extérieur. Il réside dans tes jugements, tes peurs et tes préjugés. Le vaincre, c'est reprendre le contrôle de ta vie et t'élever au-dessus des perturbations du monde. 10. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. Dans notre société, accepter quelque chose est souvent mal compris. On associe trop souvent l'acceptation à la résignation, à l'abandon ou à la passivité. Pourtant, pour les stoïciens, accepter ne signifie pas capituler devant les difficultés, mais au contraire, se libérer de leur emprise. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive. Il y a des événements, des personnes, des situations sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Insister pour changer l'inchangeable, s'accrocher à des attentes irréalistes, c'est se condamner à souffrir inutilement. Accepter,
c'est reconnaître cette réalité avec courage et lucidité. Cette acceptation, loin d'être une faiblesse, est une force intérieure puissante. Elle te permet de dire « ainsi soit-il » face à ce qui est, sans te révolter inutilement contre le cours des choses. Ce n'est pas se soumettre à une fatalité obscure, mais choisir consciemment de ne pas être esclave de ce qui échappe à ton contrôle. Quand tu acceptes vraiment, tu libères ton énergie mentale et émotionnelle. Tu cesses de lutter contre des vents contraires et tu peux enfin concentrer ta force sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ta réaction, tes actions. C'est là que réside la vraie liberté. Le stoïcien ne fuit pas la réalité, il la regarde en face, avec clarté et sans illusion. Il se demande « que dois-je faire maintenant ?» Plutôt que de gaspiller son énergie à râler ou à s'apitoyer, il canalise son pouvoir dans la seule chose qui compte, agir avec sagesse et vertu. Accepter, c'est donc se libérer des chaînes invisibles de la colère, de la frustration et de la résistance inutile. C'est cultiver la paix intérieure, même quand le monde extérieur est hostile ou incertain. En résumé, accepter n'est pas renoncer, mais s'affranchir. C'est la clé pour avancer sereinement, en restant maître de toi-même, quoi qu'il arrive. Ces 10 secrets ne sont pas faits pour tout le monde. Ils dérangent, ils bousculent, ils remettent en question tes certitudes. Mais si tu es prêt à les entendre, à les comprendre et surtout à les mettre en pratique, alors ta vision du monde et de toi-même va radicalement changer. Tu ne verras plus jamais les émotions, les événements, ni les autres de la même façon. Tu vas apprendre à te libérer des chaînes invisibles qui te retiennent et à retrouver une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Maintenant, j'aimerais savoir lequel de ces secrets t'a le plus frappé. Laisse-le-moi en commentaire, c'est important. Si tu souhaites continuer à avancer sur ce chemin de sagesse et de maîtrise de toi-même, reste avec nous, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos.